Et on est en live. Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur le live Twitch du Webtoon Café, l'association de médiation culturelle qui œuvre pour le développement du webtoon francophone. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live interview qui est là pour fêter la sortie du tome 1 de la bande dessinée Les Combats Invisibles, avec donc ses auteurs Machi Trick et Karim. Donc Machi au dessin et Karim au scénario. Donc Les Combats Invisibles, le tome 1 est paru, si je dis pas de bêtises, le 20 octobre. C'est donc une bande dessinée qui est parue à la collection K-Factory chez Dupuis. Et ma foi, on va parler de ça aujourd'hui. Donc je vais, pour commencer, laisser Machi et Karim se présenter. Alors Machi et Karim, on a déjà eu en live au Webtoon Café, mais bon, petite, pour ceux qui les connaissent pas, c'est toujours chouette. Et let's go, je sais pas. Si Machi, peut-être tu peux commencer, puisque Machi est aussi à ses heures perdues barista au Webtoon Café. Et puis surtout, pourquoi on avait invité Machi à l'origine, c'était pour parce qu'elle était gagnante d'un prix au concours de Webtoon Naver. Donc Webtoon, c'était en 2021, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, et depuis, oui. t'as fait un petit peu de chemin, puisqu'aujourd'hui on t'invite pour parler d'une bande dessinée. Donc sans peut-être entrer vachement dans le détail, mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es, peut-être un petit peu ton parcours, et puis où se situe un peu cette BD dans ta carrière, quoi. Où est-ce que tu en es maintenant? Du coup, moi, c'est Machi. J'ai commencé le dessin vers mes 21 ans. Donc en 2021, ouais, j'ai gagné un concours chez Webtoon. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai voulu continuer chez Webtoon. Et puis petit à petit, je me suis retrouvée chez la branche de Dupuis qui était anciennement Webtoon Factory, qui est maintenant Ono. Et donc je préparais un webtoon qui était là-bas. Et un jour, mon éditeur, vers l'été 2022, m'a appelé en me disant « Hey, coucou, j'ai un projet. C'est une BD en 4 tomes, ça te dit ?» Et du coup, moi j'ai dit oui. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur d'abord un webtoon, Les Combats Invisibles, qui est sorti du coup anciennement chez Webtoon Factory, puis chez Ono, je crois. Qui était 3 épisodes, qui était un petit préquel du coup des Combats Invisibles. Puis après, on a enchaîné sur la BD avec Karim. Et voilà, j'en suis là. Ok, on reparlera de tout ça après, de toute façon, mais c'était ta première bande dessinée et c'était ta première collaboration avec Karim aussi. Ouais, avec un scénariste. Ok. Et du coup, de ton côté, Karim? Alors moi, de mon côté, bonjour, donc moi c'est Karim, et pour faire simple, moi je viens de l'audiovisuel, plutôt, en tant que scénariste et réalisateur, et je fais vraiment scénariste BD, webtoon à plein temps depuis, c'est ma 2e année en fait. Ok. Voilà, et par rapport au projet, pour faire vite, en fait moi j'avais écrit une histoire sur le harcèlement. Ouais. J'avais envoyé à différentes maisons d'édition, et en fait je l'avais envoyé aussi chez Dupuis, parce que je travaillais déjà avec notre éditeur, donc Eloi. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était pas forcément le thème que recherchait Dupuis. Sauf qu'ensuite, Eloi est revenu me voir en me disant attends, alors j'ai vu que tu avais écrit un projet que j'avais bien aimé, et là on me demande un truc sur le harcèlement, donc est-ce que ça t'intéresserait d'écrire 4 tomes dessus? Oui, bien sûr. Voilà, donc ça s'est un peu monté comme ça, voilà. Ouais, parce que du coup, vous parlez de cette série qui est en 4 tomes, donc c'est une série pour laquelle on est venu vous chercher tous les deux. Est-ce que, en fait, on va le voir, c'est un projet en fait qui est assez ambitieux et qui réunit beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a vraiment un projet commun derrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et mettre un petit peu
le contexte. Ce Tu qui crois? s'est passé, comme tu veux, vas-y, Ouais, vas-y, hein, si tu veux. vas-y, hein, t'es plus à l'aise avec les mots. Ce qui s'est passé en fait, c'est que on est venu nous chercher parce que une agence qui s'appelle Little Spark et qui, comment dire, représente des youtubeurs et des influenceurs, cherchait à faire un projet autour du harcèlement. Et, en fait, a proposé ça à Dupuis qui a dit oui, c'est une très bonne idée parce que le harcèlement quand même c'est un sujet assez important et en fait ça a commencé à se monter comme ça. Donc d'une part Little Spark avec les gens qui le représentent et de l'autre côté une association donc le 3018 elle aussi est venue et est intervenue pour faire partie du projet. J'essaye d'oublier personne et après après non c'est nous l'équipe créative entre guillemets et à partir de là et on a aussi au scénario moi en fait j'ai une consultante au scénario qui s'appelle Taous Merakchi qui est dont le pseudo aussi elle a écrit vachement sous pseudo, elle s'appelle Jack Parker. Donc maintenant elle a publié des livres, elle est enfin voilà quoi, c'est plutôt bien ce qu'elle fait, elle est assez engagée et donc on a collaboré avec elle aussi. Alors pas tant au niveau du scénario en tant que tel, mais plus en termes de relecture. En fait elle a vraiment été consultante au scénario, elle a relu le scénario et le storyboard, voilà. Et c'était intéressant justement. Ok, parce que en plus de ça, du coup, vous aviez aussi un système de parrain et de marraine, du coup, Oui, sur tout ces à fait. 4 tomes. Et du coup, bon, j'imagine qu'on va en parler un petit peu après sur quand on va découper un peu le processus créatif, mais du coup, c'était des influenceurs, c'est ça, qui du coup intervenaient également sur le projet, mais du coup en tant que marin, parraine, donc plus pour promouvoir et aider votre projet à toucher le maximum de personnes. En fait, il a fallu trouver la forme. En fait, c'était pas forcément évident au début parce qu'on savait pas trop si on devait. Enfin, il y a eu des entretiens avec les 4 parrains et marraines pour le coup, et c'était pas évident de savoir est-ce qu'on devait raconter leur vie, sachant qu'il y en a qui ont été dans des situations de harcèlement et d'autres non. Et parler en leur nom, c'était compliqué, surtout avec une fiction. Parce que il n'y a pas de vocation documentaire. C'est vraiment une fiction. Donc à partir de là, il fallait qu'on arrive à trouver la bonne place. C'est-à-dire que l'une des pistes au début, c'était que c'était eux les héros de l'histoire, enfin héros entre guillemets. Et en fait ça, c'était pas possible parce que c'était les faire parler. Enfin, concrètement, on les prenait, on les faisait parler. Mais en fait, ça pouvait manquer très vite d'authenticité et nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à de la fiction, vu qu'on est vraiment dans une fiction mais pas dans un documentaire. En fait, Oui, pardon, vas-y. Non, pardon. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'était hyper important. Ça n'a pas empêché de se documenter et de beaucoup se documenter, mais c'est vrai que la part de fiction, elle est importante dedans, parce que ça permet de montrer certaines choses, d'accentuer certains traits et d'être assez libre en fait par rapport à ce qu'on veut raconter. Et ça, c'est important. Ouais. D'accord, parce que toi, en fait, t'as été en fait sur le projet à une période où vous envisagiez de les faire intervenir comme personnages principaux, et du coup, toi, à ce moment-là, t'as commencé à écrire une version du coup avec ces parrains marraines en personnages principaux, et c'était du coup difficile. C'était plus de la réflexion. En fait, moi, je suis arrivé avec un projet
de Bible qui ressemble un peu. Enfin, j'avais donné un morceau de document. En fait, j'ai conceptualisé, on va dire, les 4 tomes pour Ok. qu'on voit ce que ça peut donner. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Par exemple, sur le rôle des parrains et marraines et sur l'ordre des livres. Au début, ça devait être le tome 2, le tome 2 devait être le tome 1, D'accord. Et par est-ce exemple. que tu peux nous dire pourquoi ce choix, ou peut-être c'est un peu tôt, peut-être tu préfères le dire après, mais ça me semble intéressant. Pourquoi le choix du tome? Ouais. Oh, alors j'avoue que je ne sais plus. Il y avait quelque chose en termes d'articulation et c'est venu assez vite en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au début, les 4 tomes étaient séparés. Et en fait, très vite, les 2 premiers tomes représentent vraiment un diptyque. C'est-à-dire que les 2 premiers tomes tournent autour de la même histoire. C'est-à-dire que la même histoire ne pouvait pas se résumer en un seul livre en fait. On avait besoin de 2 livres. Donc c'est vrai que l'idée de diptyque, qui a été soufflée par l'éditeur, par Eloi pour le coup, Mhm. était hyper intéressante, parce qu'à partir de là, ça a permis de vraiment structurer l'histoire en 2 morceaux et d'avoir 2 points de vue. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont apparues au fur et à mesure. Et après, le 3e et le 4e tome viennent en plus et se passent pas forcément au même moment et abordent d'autres thématiques en fait. Ouais, ok. Enfin, voilà, Ellie, après, pardon. non, j'allais dire, pour illustrer, Ellie, si tu peux switch à la diapo 7, du coup, où on voit du coup les recherches de personnages et les parrains marraines, du coup. Parce que du coup, vous nous avez envoyé des petites références, donc vous avez quand même travaillé, même si ça se base pas forcément sur la vie des parrains marraines et que c'est une fiction que vous avez écrite, vous aviez quand même des documents à prendre en compte. Comment ça s'est passé de ce côté-là? En fait, il y avait pas mal de documents à prendre en compte. Pour le coup, moi j'ai eu des entretiens. Je sais plus si Machit a fait tous les entretiens, mais on a eu des entretiens avec Non. chaque parrain et marraine qui ont vécu ou pas du harcèlement, et dans certains cas qui ont été aussi harceleurs. Ça, c'est arrivé. Et c'était intéressant en fait de pouvoir remettre tout ça dans le contexte. Et donc on a vraiment fait des entretiens. Et à partir de là, on a pu décaler et faire une fiction avec les autres recherches à côté. Aussi bien les journaux, les témoignages, tous les podcasts, voilà, pas mal de choses quoi, pour le coup. Donc Machi, toi, ces entretiens, tu y as assisté aussi. À quel point, du coup, ça t'a influencé, aidé dans ta création de personnages? J'ai vu que tu nous avais fait un petit truc avec les photos, etc. Du coup, comment t'as créé ces personnages? Et est-ce que tu t'es inspiré aussi des entretiens? Comment t'as fait? Bah, moi, du coup, j'ai pas été aux entretiens. Ah, ok. Il me semble pas. Je me souviens d'un avec justement Lou. Mais je crois que c'était surtout pour parler de l'ensemble de la BD, du coup, numéro 1. Mhm. Et sinon, bah, en fait, quand on m'a dit les personnes, enfin les influenceurs qu'il allait avoir, j'avoue, j'ai un peu tout déniché et tout. J'en ai même demandé à certains s'ils avaient des photos d'eux plus jeunes, parce que parfois, quand t'as la barbe, c'est un peu compliqué. Donc, j'en ai demandé à quelques-uns. J'ai aussi beaucoup regardé du coup leur contenu, voir un peu leur tempérament pour essayer de, comme tout dessinateur, quand tu dois dessiner un visage, il faut que ça reflète un minimum la personnalité. Et du coup, grâce aussi au personnage de Karim, plus voir un peu leur contenu et voir ce qu'ils donnent comme vibe extérieurement, t'arrives vite à avoir un petit aperçu de ce que t'aimerais, à quoi ils ressemblent. Yep. C'était la première fois que tu faisais ce genre d'exercice ou pas du tout? Pas du tout, vu qu'au final je me suis fait un peu connaître avec des fanarts de personnes réelles. Donc au final, j'avoue, je baignais déjà là-dedans. C'est plus facile pour moi de faire ça que de créer un personnage de A à Z, même si j'adore le faire aussi. Mais non, c'était vraiment pas... Du coup, c'était un peu un revenir en arrière et refaire des connaissances que j'avais déjà acquis.
Ok. Il y avait aussi tout un côté où t'as dû vachement styliser. Il y a aussi beaucoup de personnages qui ont été totalement inventés, j'imagine. C'est le cas pour Océane, Oui. qui est la personnage principale. Ouais. Ouais, totalement. Et du coup, pour ce personnage-là, est-ce que, enfin, je sais pas, comment vous vous êtes débrouillé? Est-ce que Karim t'avait donné des indications un petit peu précises, ou alors est-ce que Machi t'avait carte blanche? En fait, on avait un Google, comment on appelle ça? Un Drive. Un Ouais. Google Drive où est-ce qu'on mettait justement tous nos scénarios, tout le scénario, toutes les références et tout. Et Karim, du coup, a fait pas mal de recherches. Par exemple, il y avait un petit dossier Océane. Il y avait plusieurs filles, du coup, de plusieurs photos de personnes dont il pensait à quoi elles pouvaient ressembler. Et moi, j'ai fait un petit mix où je me basais surtout sur une des photos et je faisais un petit mix. J'imaginais du coup qu'elle était plus comme ça. Après, il y a aussi toujours le caractère qu'il faut refléter. Donc, ouais, c'était plus de l'appropriation de caractère qui se lie plutôt sur le visage en prenant des petits codes, genre elle est brune par exemple. Enfin, ce genre de petites choses, quoi. Ça marche. De l'autre côté, du coup, toi, Karim, t'as eu ces entretiens. Est-ce que du coup, enfin, comment t'as travaillé à partir de ces entretiens-là? Est-ce que du coup, c'était des enregistrements audio, ou alors est-ce que tu prenais des notes quand t'étais avec la personne, et ensuite comment tu les as retravaillées? En fait, j'ai pris des notes, moi, et à partir des notes, en fait, j'ai fait des recoupements avec pas mal d'articles de journaux et pas mal de podcasts, en fait. En fait, je passais pas mal de temps sur la presse, en fait, Ok. et à me documenter sur c'est quoi les mécaniques du harcèlement. J'ai pas mal lu aussi différents bouquins, donc dont un bouquin de Philippe Haïm qui est assez intéressant sur le harcèlement, justement. Et donc voilà, c'est plus ça, plus un mix de témoignages et essayer de refléter quelque chose tout en étant dans de la fiction, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, là, ce qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est des extraits de ton carnet. Donc, c'est ton carnet de travail, j'imagine. Là, Ah par ouais, exemple, ça, oui. ce qu'on voit à l'écran, c'est à quelle étape de la création? Ça, c'est le début. C'est vraiment les premières notes et tout ce qu'on va retenir sur nous sommes tous, c'est ce qu'on doit utiliser tous, est-ce qu'on l'utilise ou pas, pourquoi l'utiliser, hein. Il y a psy, pédopsie, marrant ça. Ça doit être, je sais plus ce que c'est. Et on voit que c'était pas forcément nous sommes tous, parce qu'il y a un NRT là, je vois, ou un WRT. Enfin voilà, il y a eu pas mal de recherches, quoi. C'est le moment du carnet. En fait, moi je travaille par étapes. Je mets des choses dans un carnet. Une fois que je les ai mises dans un carnet, que ça marche à peu près, je les mets dans des post-it virtuels. Et une fois que les post-it virtuels sont satisfaisants, je les mets dans un vrai document que je rédige. Voilà. Ok, donc le vrai document que tu rédiges, est-ce que Ellie, tu peux nous mettre à la slide 13, s'il te plaît? Oula. Incroyable de voir tes carnets. Alors, Ouais, c'est le bordel, hein. Ouais, c'est le bazar, quoi. Mais non, ça va. Hop, parce que Si, mais c'est pas grave. Ah voilà. Ouais. Et du coup, ça, c'est quelque chose. Du coup, c'est ce qui vient après tes, Ah tes là, carnets et tes largement post-it après. virtuels. Ouais, là, ça c'est carrément. Ouais, on est beaucoup plus loin en fait. Là, on est déjà dans un doc de présentation Ouais. pour savoir si ça va être validé ou pas. Donc là, il y a vraiment un résumé. Il y a le résumé, il y a tout pour tout le monde. Et ah oui. Puis c'est assez rigolo parce que c'est même pas encore le titre Les combats invisibles. Là, pour l'instant, ça s'appelle encore les guerres secrètes. Ça s'appelait Les Guerres secrètes. Et le Ouais. titre, du coup, c'est vous qui l'avez choisi. Comment ça s'est passé? Pourquoi ça a changé au milieu?
Alors, les guerres secrètes, en fait, c'était trusté par Marvel, donc c'était pas possible. Et voilà. Et c'était une ref, en fait. Je me suis dit, bon, on verra bien. Ok, En d'accord. fait, voilà. Mais bon, ça s'est pas fait comme ça, mais c'était l'idée. Parce que oui, Et puis, et là, dans vas-y. le document, oui, il y a tout. Tout ce qui est en blanc, en fait, c'est différentes références. En fait, c'est toutes les références que j'ai utilisées aussi. Et, l'idée, c'était de sourcer aussi tout ce qu'on pouvait utiliser pour éviter de Ouais, raconter trop de conneries. Voilà. Et juste et pour finir sur les guerres secrètes, en fait, les guerres secrètes, c'était les 4 fantastiques. Et en fait, les harceleurs, qui sont devenus les 4 cavaliers de l'Apocalypse, au début, étaient surnommés les 4 fantastiques. Et en fait, Ah, voilà. Ils sont pas fantastiques, hein, mais c'était l'idée. Voilà. Donc tout l'inverse. Ouais, ouais, mais il y après, avait le petit côté, c'est le groupe phare du lycée. oui, mais c'est toujours Enfin, comme ça. du collège, pardon. Ça aussi, ça a été un débat sur l'âge. Voilà, ça aussi, c'est compliqué. ok, parce qu'il y avait débat du coup sur le fait que ça se passe au collège ou au lycée. Ouais, moi, je voulais que ça se passe vraiment au collège parce que c'est vraiment au collège que c'est compliqué, quoi. Et je voulais qu'on s'adresse aussi aux gens du collège, quoi. C'est important parce que c'est vraiment là le plus dur, en fait. Ok. Voilà. Alors, peut-être revenir un petit peu. Ellie, si tu peux nous remettre à la diapo 4. Hop, parce que tout à l'heure, Machi t'a parlé du coup d'une sortie d'abord en webtoon qui en fait est un préquel à l'histoire. Est-ce que du coup ça a été en discussion dès le début de faire une sortie à la fois webtoon et à la fois bande dessinée, et comment ça a été discuté par exemple sur le timing, ou est-ce que par exemple c'est une idée qui est venue parce que toi tu venais du webtoon? Comment ça s'est passé? Je pense que Karim saura peut-être mieux que moi. Pour le coup. C'est Moi, venu il me de semble que ça a l'éditeur, en toujours été comme fait. ça, non? En fait, c'est l'éditeur et en fait, le vrai problème qui s'est posé, c'est que à partir du moment où la BD a été lancée, les gens se sont dit ah ben c'est super, donc ça sort en septembre. Et l'éditeur a fait ah 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 ah. Non, en fait, faire une BD ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Donc non, là on parle de l'année prochaine. Donc là les gens ils se sont dit ah, comment ça l'année prochaine, c'est pas possible. Donc l'idée du webtoon est arrivée. En tout cas, Eloi a eu l'idée du webtoon et c'était un moyen aussi de tester, de voir si la narration marchait. Et en fait, la grande différence entre le webtoon et la BD, c'est que dans le webtoon, on parle de loup. Ouais. Et donc, on a fait une petite histoire autour de loup. Et ça a permis aussi de mettre plein de personnages en background, des personnages qui reviennent en fait dans le premier tome. Et qui sont, enfin voilà, et qui ont été créés là. Donc, je pense que ça a servi à ça aussi. Donc c'était intéressant. Oui, mais et du coup, parce que du coup, en fait, alors si on en a bien discuté, Machi, en fait, le contenu de la bande dessinée devrait sortir, alors pas tout de suite, j'ai pas eu de date encore, mais un petit peu plus tard, sous forme webtoon, pour qu'il soit aussi en lecture en ligne. Je sais pas si Karim, tu as plus d'infos Le sur une 9 date. novembre. Le 9 Le 9 novembre. novembre, ouais. Mais du coup, on est sur un travail différent des 3 premiers épisodes qui sont en ce moment disponibles sur Webtoon Factory Ono. Tout simplement parce que, alors, c'est ce que tu m'as expliqué, Machi, c'est que en fait, l'adaptation de la bande dessinée en Webtoon va se faire par un studio, alors que les 3 premiers épisodes de Webtoon qu'on a vus, en fait, ont été réalisés dans ce format-là par toi directement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, ça a dû être marrant dans le processus créatif parce que t'es vraiment passé en fait du webtoon à la bande dessinée. Et
est-ce que tu... Enfin, à quel point tu l'as senti cette différence quand tu fais ton storyboard ou quand tu dessines? Je pense que ça intéresse pas mal de personnes de savoir concrètement quelles sont les plus grosses différences que tu notes entre le moment où tu travailles pour de la BD et le moment où tu travailles pour du webtoon, parce que tu as la chance d'avoir du coup les 2 points de vue sur le même projet en plus. Bah en fait, déjà, je pense Karim est témoin. La première fois que j'ai fait mes premiers storyboards, mes premières pages, je crois que je m'excusais à chaque page parce que j'arrivais pas à comprendre. En fait, j'étais vraiment en mode mais comment je fais? Je savais plus trop comment parce que avant de faire du webtoon, j'avais quand même fait des toutes mini BD mais sur un format carré quoi. Donc c'était Ouais. encore un truc différent. Mais ouais, au début, j'arrêtais pas de m'excuser parce que je comprenais pas vraiment le... le truc, chose qui a quand même qui a beaucoup changé quand j'ai commencé à faire le tome 2. Parce que là, je me suis tout de suite sentie vachement plus à l'aise. Et ce qui change vraiment, en fait, c'est que le webtoon, je trouve, il y a un truc que tu veux faire passer, bah, c'est pas grave parce que c'est dans la verticalité. Donc, enfin, il faut gérer la verticalité du coup. Mais dès que tu passes en BD, c'est toute la page en entier. Du coup, en fait, toute la page en entier doit être cohérente, les cases avec les unes avec les autres, et surtout bah, le sens de lecture, le sens de tes yeux est hyper compliqué à comprendre au début. Mais je pense que quand tu le tiens, c'est vachement plus fluide. Et au début, je me suis beaucoup basée justement sur mes yeux, qu'est-ce qu'ils regardent en premier. Et Karim l'a dit du coup durant le début des storyboards du tome 2 que mes bulles étaient vachement mieux placées que du coup dans le tome 1 parce que bah au tout début, avant correction bien sûr, au tout début bah, j'avais du mal à placer les bulles parce qu'elles doivent suivre le regard et j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc ouais, je dirais vraiment, franchement la différence c'est vraiment bah, du coup webtoon verticalité, ça doit être fluide dans le scroll, alors que vraiment la BD bah, c'est ton regard qui guide et c'est vrai qu'il faut pas qu'il y ait un élément qui accroche un peu trop. Sinon bah ça te tue un petit peu ta fluidité de la lecture. Ok, parce que ce qui était intéressant aussi, peut-être que les gens pourront se faire une idée un peu plus précise si Ellie, tu nous mets la slide 12, où du coup on a mis côte à côte, bah en fait, bon alors c'est la première page, hein, mais du coup à côté, du coup ce que toi tu donnes Karim à Machi, et ensuite le résultat en planche de BD. Et du coup en fait, bah, ce qu'on voit c'est que en réalité tes scénarios sont pas mal détaillés. Bah, on a tout le texte et puis il y a vraiment une description sur chaque. Machi, du coup, c'était la première fois que tu travaillais comme ça. Est-ce que ça t'a aidé du coup au départ parce que du coup il y avait cette nouveauté de la page, ou est-ce que au contraire c'était un petit peu une contrainte au début pour toi? Bah, c'est là où est-ce que Karim est génial en tant que scénariste. C'est que au tout début, il m'avait proposé justement soit de faire case par case, ou soit de faire vraiment la page en entier. Ok. Et ne pas me détailler les cases. Et du coup, je lui avais dit qu'au tout début, bah, ce serait bien justement de faire juste la page, comme ça j'essayais. Et au pire, bah, si on continue plus tard, remodifier pour faire case par case. Heureusement pour lui, du coup, il n'a pas eu besoin de modifier. Que j'ai vite, j'ai finalement préféré avec la pleine page. Mhm. Et du coup, non, en fait, c'était hyper bien pensé parce que du coup, chaque page de scénario, finalement, tout n'est pas tout le temps super détaillé, mais il y a toujours les éléments qu'il faut faire ressortir. Par exemple, là, c'est marqué que le réveil montre 7 heures. Et du coup, tu sais très bien qu'il faut vraiment l'incorporer parce que c'est important. Et donc, bah, au début, oui, il fallait me décrire la chambre. Mais pourquoi tu m'as ramené ça? Pardon. Et du coup, oui, au début, il fallait bien me la détailler parce que j'étais un peu perdue. C'est comme si j'arrivais dans une nouvelle maison. Mais au bout de la 100e page, par exemple, il n'y avait plus vraiment besoin de me décrire la chambre ou trop d'éléments. Oui, après tu te les Oui. appropries.
Tu Au détaillais fur et un à peu moins. Mais un peu quand même. Il y avait quand même toutes les actions encore bien détaillées, ça c'était chouette. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que Karim, t'arrives vraiment à te projeter quand t'écris le scénario page par page. Je trouve, enfin, moi, je fonctionne pas du tout comme ça. Je suis pas scénariste et ça m'est jamais arrivé d'écrire ça. Mais du coup, je trouve ça super impressionnant de me dire qu'en fait, quand tu écris, tu visualises automatiquement comment ça va rendre. Et Oui, c'est pas. Pardon. c'est pas exactement comme ça que tu le perçois quand tu le fais. C'est un peu plus. Ouais, en fait, c'est. En fait, t'essayes de donner le plus d'éléments possible, sachant que de toute façon, tu n'auras jamais ce qui est dans ta tête. C'est Ouais. pour ça que l'étape du storyboard est hyper importante. En fait, moi, je pars du principe, enfin, en tout cas là maintenant, en ayant un peu plus de bouteilles, on va dire. Je pense que le découpage, pour revenir dessus, sur le découpage webtoon, je pense que le case par case est hyper important. Parce Mhm. que, comme disait Machi, avec la verticalité, tu as un enjeu à chaque case. Et que y a certaines cases qui vont être vraiment grandes où tu vas dire ça c'est une case verticale. En fait, c'est pas une seule case, ça va être 3 cases. Et dans les cases, tu peux noter la différence de scrolling ou à quel moment tu veux faire une transition et pourquoi le scroll est important. Et en Mhm. fait, ce truc-là, il est transposé en BD sur les enjeux. Et en fait, il y a 2 enjeux. Je voyais passer ça dans le chat tout à l'heure. Il y a 2 enjeux importants. Il y a, à chaque fois que tu tournes une page, ton œil automatiquement il va sur la droite. Donc, il faut savoir qu'est-ce que tu vas mettre sur ta page de droite, plus que sur ta page de gauche. Et c'est quoi la dernière case avant que tu tournes et la première case une fois que tu as tourné ta page. Je pense que tous les enjeux, les prises de tête qu'on a eues, ils étaient là-dessus. Oui. Après, sur les détails, moi j'essaye de nourrir un maximum, mais pas pour que ça soit respecté, mais plus pour qu'on puisse s'en emparer. En tout cas, je parle des dessinateurs et dessinatrices, et nourrir un imaginaire, quoi. C'est plus ça l'idée. Ok, Machine. Pardon, je t'ai coupé. J'allais demander, Machi, toi, l'étape du storyboard, elle t'a pris combien de temps? Sachant que pour ceux qui n'ont pas le livre en main, on a à peu près 215 pages. 210 si on enlève un peu ce qu'il y a autour. Mais voilà, sur 210 pages. Déjà, est-ce que... Pardon, je catapulte Vas-y, ma vas-y. question, mais en webtoon, on a aussi une façon de travailler qui peut-être est différente dans le sens où, comme on publie par épisode, bah en fait, on fait storyboard, line, colo, hop, ça se publie, etc. Est-ce que les combats invisibles, du coup, tu l'as fait d'une traite dans le sens où tu as fait d'abord tout le storyboard, ensuite tout le line, ensuite toute la colo? Comment t'as organisé ça? Alors du coup, bah déjà tout ce qui est colo et les backgrounds, à partir d'une certaine page, j'ai eu des assistants Ok. qui m'ont pas mal sauvé la vie. Et du coup, au final, oui, j'ai fait tout d'une traite les storyboards parce que bah du coup c'était un peu important dans le sens où bah, il fallait voir si le scénario matchait et si bah, justement les petits spoils, les petits cliffs et tout marchaient bien sur la page d'après. Donc ça c'est important finalement de tout faire d'une traite. Et après, une fois que le storyboard était bon, on est passé du coup directement au line. Je pense, dans tous les cas, si j'avais fait la couleur, au début j'étais partie. Du coup, au début j'étais partie à faire juste les lines de tout et faire la couleur. Et j'étais partie sur un système de faire 3-4 pages au line et après la colorer. Mais là, du coup, au final, j'ai fait le line. Je l'ai envoyé directement à l'assistant qui faisait les décors. La page 1, par exemple, c'est moi qui fais les décors pour le coup. Ok. J'ai envoyé à l'assistant et l'assistant, lui, une fois qu'il avait fait les décors et les aplats, il a envoyé au coloriste pour faire toutes les touches finales, les lumières, l'ambiance, tout ça, tout ça.
Ok. Pour tout ce qui a été du coup travailler avec ton coloriste, ça veut dire que toi, tu avais par exemple des fichiers où tu avais bien posé les bases, des ambiances et de ce que tu voulais. Tu avais beaucoup de retours avec ton coloriste ou ta coloriste ou pas tant que ça? Ouais, si, beaucoup. Bah, au final, il avait le scénario, mais c'est vrai que bah, parfois c'était aussi important d'en parler tous les deux. Et puis bah, même quand il y avait des petits couacs de décor ou quoi, on en parlait. Ou quand il voyait, parce qu'au final c'est aussi un peu son job de vérifier si bah, mon dessin n'était pas moche ou s'il n'y avait pas des proportions vraiment impossibles. Du coup, bah, très souvent, il revenait vers... Enfin, très souvent, j'abuse aussi, mais en même temps, je veux pas être modeste. Il revenait me voir en disant bah écoute, là, ça va pas, il faudrait faire le sac plus petit ou un truc comme ça. Donc, bah, généralement, je modifiais vite, je renvoyais, ou sinon, s'il pouvait le faire, il le faisait. Et c'est dans ces moments-là, ouais, ce qui me sauvait, la vie d'ailleurs. Mais... mais oui, bien sûr, les retours sont super importants parce que c'est pas moi qui gère la couleur et j'avoue, j'aime beaucoup bah, tout gérer dépend de mes premiers dessins. Donc voilà, c'était important aussi pour moi et je pense que lui aussi, ça lui faisait pas un travail, enfin tu vois, sans aucune sociabilité ou quoi, il pouvait revenir toujours me voir pour en parler. Ouais, ça doit quand même avoir un effet un peu marrant de voir tes planches qui se colorent. Ah ouais, c'est très étrange. Surtout quand tu envoies juste le line des personnages, que tu as fait le storyboard du décor, tout ça, et que ça revient en mode bah tiens, tout est fini. C'est étrange. Après, j'imagine qu'en plus, ça doit un peu être comme ce que disait Karim pour le passage du scénario au storyboard. C'est jamais totalement comme tu l'imagines. Ouais. Ouais, puis moi en plus, j'avoue, pauvre Karim, j'ai changé pas mal de choses parfois. Et du coup, je revenais en mode oh, ça te va comme ça? T'as un exemple précis là en tête ou pas? Il y avait... Bah là, pour le moment, j'ai pour le tome 2. Pour le tome 1, je me souviens plus. Je me souviens que je te l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais le tome 2, par exemple, il devait y avoir une seule télé, par exemple, qui était dans... Tu sais, toujours omniprésente, la télé. Et en fait, bah, je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment fait trop attention sur moi au scénario. Et dans ma tête, en fait, je l'imaginais vraiment comme ça à la maison. Donc, j'ai commencé à faire mon storyboard. Et quand Karim m'a dit pour la télé, j'ai fait ah, attends, je t'envoie ce que j'ai fait. Et au final, il m'a dit que c'était bon, mais c'est vrai que bah, sur le coup, parfois, on imagine aussi d'autres choses, alors que bah, ça a beau être marqué, tout détaillé, dans notre cerveau, parfois, c'est un peu l'inverse. Oui, mais en fait, c'est assez normal parce que le scénario, c'est pas un livre, quoi, c'est vraiment un outil. C'est-à-dire que c'est un outil littéraire, entre guillemets, mais ça reste un outil et qui est transformé, quoi. Ça rejoint vachement la manière de faire des films. C'est-à-dire que tu écris une histoire, ensuite elle est tournée et déjà, c'est comme si tu la réécrivais, et ensuite tu la montes et ça réécrit. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on trouve aussi avec la bande dessinée. C'est-à-dire que, bon, écrit un scénario, alors les choses sont respectées, hein, tout n'est pas changé, mais il y a plein de choses qui changent et de toute façon, c'est une sorte de V1 et puis ensuite c'est dessiné, donc ça devient encore autre chose. Et la couleur, ça devient encore autre chose. C'est-à-dire qu'avec la couleur, tu racontes encore d'autres choses avec la couleur. Donc enfin, voilà, c'est intéressant, quoi. C'est toujours en mouvement jusqu'à l'édition. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, il y a un autre truc que j'avais constaté aussi, parce que tu parles de ces changements, de ces étapes qui existent, mais qui en vrai sont pas hermétiques les unes aux autres et où tu as toujours des choses qui évoluent. Par rapport à ce que vous nous avez envoyé. Alors, Ellie, si tu peux passer à la slide de la 18, je pense. Alors, attends, il faut que j'identifie la 18. Hop, ça doit être celle-ci. C'est du coup, on voit deux planches. Hop, j'attends qu'il arrive. On voit deux planches de storyboard et en fait, on voit vos commentaires à côté avec du coup l'autre scénariste relecteur dont tu nous as parlé. Et en fait, vous avez des débats sur les termes exacts. Et en fait, moi, ça m'a fait plaisir aussi de voir ça parce que c'est vrai qu'en fait, à la lecture du livre,
je me suis dit à plusieurs moments, c'est cool parce que c'est exactement le ton dont moi je me rappelle. Par exemple, quand j'étais au collège, je sais qu'en fait, on se sent tout de suite très proche et très impliqué. J'ai trouvé qu'il y avait un côté assez immersif dans la bande dessinée, justement, grâce à la façon dont s'expriment les personnages. Parce que, en fait, c'est un ton qu'on connaît, ou en tout cas avec lequel moi je suis assez familière parce que ça me rappelle plein de choses. Et du coup, en fait, ça m'a fait sourire quand j'ai vu cette image-là, où en fait, oui, c'est normal en fait que ça ait cet effet-là, c'est parce que vous avez vraiment travaillé et pensé assez fort cet aspect-là dans les dialogues des personnages. Ouais, c'est hyper compliqué, ouais. C'était très intéressant, mais ça reste un vrai débat sur c'est quoi retranscrire un parler, quoi. Sans être caricatural, et en même temps, c'est ancré dans certaines années, vu que tout le vocabulaire bouge vachement. Tu vois, il y a plein de choses. Selon les régions. Oui, selon les régions, et puis c'est compliqué d'être universel, et les choses vont vite, tu vois, c'est tout bête, mais on parle vachement de réseau, et Twitter s'appelle plus Twitter, mais s'appelle X. Qui dans 10 ans se souviendra que Twitter c'était Twitter, ou que X existe encore, et c'est vrai que ça reste un vrai débat, et je pense qu'on a trouvé un ton pour le tome 2 qui est plus simple, où on va avoir moins de langage entre guillemets jeune, quoi, mais vraiment entre guillemets, quoi. On essaye d'aller vers quelque chose de plus universel, mais c'est vrai que ça a été beaucoup de débats, mais c'était hyper intéressant pour le coup. Ouais, donc il y a vraiment eu beaucoup de modifications sur les dialogues des personnages à partir de toi, ce que tu avais écrit. Ah oui, de toute façon, concrètement, mais ça c'est marrant, j'ai entendu l'interview d'un vieux scénariste BD qui s'appelle Christin, et qui disait qu'en moyenne on perdait 30% du scénario, et je suis assez d'accord avec ça, quoi. 30%, En fait, le scénario il est là, ouais, mais c'est à peu près la moyenne, c'est-à-dire que on privilégiera toujours un bon dessin à une grosse bulle avec des explications. Oui. Et c'est la règle du médium, quoi. Donc ça, c'est super. Enfin, tu vois, si t'as pas besoin de mots et qu'un dessin suffit, tant mieux. Là, on est là pour ça, quoi. Et si on veut s'étaler avec des bons mots, autant écrire des livres, quoi. La littérature est là pour ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Voilà. Mais du coup, oui, il y a toujours des mythes. Pardon, vas-y. Non, je voulais juste dire qu'il y a, et là, faut comprendre aussi que sur ce projet, il y a beaucoup de gens qui sont intervenus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la collaboration avec Taous. Il y a tout le monde qui a relu tout le temps, avec plein de commentaires dans tous les sens, et Eloi qui vient faire le juge de paix en disant ça c'est possible, ça non. Il y a des fois, on en venait à écrire des choses, puis ensuite le contraire, puis réécrire des choses. En fait, au bout d'un moment, il y a sur certains sujets, certains points, où moi je mettais le holà en disant bah non, ça va pas bouger, parce que ça peut pas marcher. Ou alors Eloi qui va dire bon bah là nous on ne bouge plus parce qu'on peut bouger indéfiniment, quoi. Ouais, au niveau de ces échanges du coup avec toutes ces personnes différentes, c'était principalement votre éditeur Eloi qui s'en chargeait, ou alors t'étais aussi directement en communication? Ok. Non. C'est Eloi. Et c'était très bien. Non, mais c'est important, hein, parce que je pense que sinon on aurait pu s'énerver ou se tendre selon les... Voilà. Ouais, toi c'était la première fois que tu travaillais sur un projet où il y avait autant de gens derrière? Non. Non, pas du tout. Enfin, pas en BD, enfin en BD oui, mais des gens qui donnent leur avis, c'est la malédiction de l'audiovisuel, on peut dire. Et par rapport à ça, est-ce que tu as dû faire un travail d'apprentissage sur la frustration ou ce genre de choses? Parce que je sais que
quand on est auteur, quand on écrit des choses, il y a un peu ce petit côté, parfois, oui, bah, c'est mon bébé, j'ai envie qu'il soit exactement comme je l'ai imaginé, etc. Bon, après, à partir du moment où on travaille en duo, c'est déjà différent. Mais du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose avec lequel tu avais plus de mal au début et justement, ce genre de projet-là te fait changer à ce niveau-là? Non, pour moi, c'est une balade. Hein. Là où je viens, C'est vrai. c'est une balade. Ouais, ouais, c'est tranquille. Ah non, changer les choses, c'est simple, c'est facile. Tu veux pas changer les choses, faut changer de métier, quoi. Non, non, c'est intéressant de faire du Rubik's Cube. Du Rubik's Cube pour le coup. Non, 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 enfin, pour moi, c'était très simple. En audiovisuel, c'est beaucoup plus dur. Voilà, parce qu'il y a des gens qui OK. veulent t'apprendre ton métier et ils sont pas compétents pour. Donc là, c'est plus compliqué. Non, en bande dessinée, franchement, c'est hyper simple. Les gens sont gentils. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Et Machi, c'était après, la même balade de ton côté? Hein? Pardon, je pensais que tu avais fini, Karim, excuse-moi, on a un peu de lag. ouais, ouais, non, non, c'est bon, c'est bon. J'allais te demander du coup si Machi, c'était la même balade de ton côté de travailler avec autant de gens. Est-ce que toi aussi, tu avais énormément de retours sur ton dessin ou t'étais un peu plus éloigné? Bah, en plus, comment dire? J'ai pas la critique facile et j'avoue que parfois quand bah, surtout notre éditeur du coup qui faisait le porte-parole pour tout le monde, revenait me voir en me disant: «Écoute ça va pas». J'avoue que très souvent je disais: «Ah mais non, c'est très, très bien». Et puis du coup je prenais la mouche et peut-être 5-10 minutes après, au final je le faisais et je revenais vers lui. Mais tu sais, c'était en mode, «Oui c'est vrai, tu avais raison, tiens». Mais je le disais pas vraiment. Mais si, bah, en fait, à force, bah, la fin, je pense que j'étais vachement sur les nerfs parce que bah, forcément, l'histoire est quand même très dure. Et c'est vrai que du coup, j'ai passé 6 mois le nez dedans. Et bah, de plus en plus, forcément, bah, c'est pas que j'étais de plus en plus mal ou quoi que ce soit parce que c'est pas non plus une torture ce travail. Mais c'est vrai que bah, du coup, parfois, j'avais vraiment J'étais des moments où ça n'allait pas du tout. Et du coup, bah, forcément, vers la fin, quand il y a eu un gros rush de correction, Mhm. c'est vrai que j'étais un petit peu plus bah, susceptible quand j'avais des retours. Mais en aucun cas, tu vois, je forçais trop non plus. Des fois, oui, parce que j'étais persuadée, justement, et on les a gardés finalement. Mais c'est vrai que, bah, au final, quand je vois mon erreur, je la vois et je la fais derrière, et voilà. Je la corrige, pardon. Mais du coup, oui, non, franchement, ça apprend pas mal sur le fait de gérer sa frustration, de prendre aussi sur soi. Et puis, bah, aussi, vers la fin, avec Karim, d'ailleurs, on en parlait pas mal sur le fait qu'au final, on prévoyait aussi des choses qu'on pourrait nous reprocher dans le dessin ou dans le langage de la BD. Et du coup, Ok. on corrigeait avant qu'on nous le dise. T'as des Ouais, exemples comme ça? il y a de l'autocensure de toute façon, c'est compliqué. Des exemples précis, non, mais il y a eu beaucoup de discussions. En fait, il y a pas mal de discussions. C'est-à-dire que l'idée, c'est de toucher le plus de monde. Donc, Mhm. plus on touche de monde, plus forcément faut édulcorer. Mais c'est pas nouveau, quoi. Entre le fait d'être trop trash ou pas trop trash, et en même temps, le sujet en soi, il est déjà assez trash comme ça. Donc, Ouais. faut arriver à trouver la juste mesure, et c'est pas toujours évident, ouais. Bah oui, j'imagine bien parce que c'est vrai que vous vous adressez en fait à un public qui est assez jeune parce que si le but c'est de toucher bah, des collégiens, ça reste quand même assez jeune. Bah Et oui. en même temps, vous parlez d'un sujet qui est difficile. Et en fait, on parlait tout à l'heure des dialogues. Alors, je vais pas le dire parce que je ne connais pas les petits trucs de Twitch, etc. Mais là, rien que sur la première page qu'on voit à l'écran, je sais pas si c'est lisible par les viewers, mais il y a quand même des choses qui en fait sont super dures à lire à plein de moments et où en fait on se dit ah ouais mais c'est quand même pour des gens un petit peu jeunes et tout. Du coup, j'entends le truc de l'autocensure,
mais en réalité, vous avez pu quand même aller assez loin, ou alors vous vous sentez quand même frustré de certaines choses? On est frustré de certaines choses, mais c'est pas, c'est pas important en fait. C'est pas important parce que ça n'enlève rien à l'histoire. Et après, sur le langage et sur la dose de langage et sur la violence en fait du langage et des situations, Yeah. moi je voulais quand même quelque chose d'assez important parce qu'en fait on a tendance à, enfin c'est pas à idéaliser, mais c'est vrai qu'on la 6e c'est un énorme changement. Et il y a beaucoup d'enjeux qui entrent dans la 6e et qui n'étaient pas en CM2, et souvent il y a beaucoup de gens qui se font emporter. C'est compliqué. Et il faut pas nier que tout ça arrive. En fait, toutes les conversations, tout ce qui était rigolo jusque-là, ben ça arrive. La violence en CM2, en CM1, elle est déjà là. Mais il y a plein de nouveaux sujets. Il y a le sexe, par exemple. Le sexe, ça déboule en 6e. Moi, pour avoir vu, j'ai vu plusieurs documentaires, plusieurs choses. En fait, ça devient un enjeu. Ça devient un enjeu, mais parce que c'est un enjeu dans notre société. Et c'est quelque chose qui est hyper important aussi parce que tout le monde y est en confronté. Et en fait, à partir de la 6e, c'est des débats dans la cour. Ça veut pas dire que tu vas forcément avoir petit copain, petite copine et qu'il va se passer des trucs. C'est pas forcément ça qui va se passer. Chacun avance comme il peut avec ses découvertes. Mais en tout cas, c'est un enjeu. C'est là. C'est pas voilà. C'est en 6e que les filles commencent à être regardées différemment. Avant, moins. Yeah. Non, mais carrément, c'est vachement bien représenté dans le livre. Et c'est vrai que nous, a posteriori, on a tendance à se dire waouh, c'est un peu choquant parce que le début de collège, on est super jeune et tout, mais en fait, oui, carrément, ça arrive super tôt ce genre de choses, et du coup, c'est chouette de pouvoir le représenter quand on s'adresse à une audience jeune aussi. Et après là, on est alors sur le diapo, on est du coup sur un moment où on voit comment tu as travaillé Machi pour tout ce qui est représentation des réseaux sociaux, etc. En fait, tu as une belle petite bibliothèque. Oui. Et au-dessus, tu as aussi du coup une petite case en fait qui est un post Instagram qu'on voit dans la BD, et du coup qui représente le cyberharcèlement d'une jeune fille. Voilà, qui malgré le fait de n'avoir rien envoyé se retrouve quand même harcelée avec des photomontages, etc. Et du coup, ça montre rien directement. Il n'y a pas d'image choquante là-dessus, mais t'as quand même réussi à bien ressortir la violence du truc, quoi. Bah oui. Alors ça a été... Non mais c'était hyper compliqué parce que ça a été beaucoup de débats. Ouais. Beaucoup de boulot aussi avec Eloi. Ah, voilà, pour sortir ces images-là, ça a demandé pas mal de temps, pas mal de versions. Okay. C'était pas facile. Et puis c'était pas facile pour Machi non plus. C'était vraiment... C'était assez éprouvant. C'était compliqué. Ouais. Parce que du coup, sur par exemple cette image-là, c'était pas du tout. Enfin, ça a été du coup le produit de plusieurs discussions, etc. Est-ce que du coup, Machi, c'était toi qui faisais des propositions et après tu avais des retours, ou alors est-ce qu'on te demandait de dessiner par exemple des petites scènes un peu précises et... On me donnait une vague idée. Après, pour Ok. les photomontages, Karim m'a beaucoup aidé du coup. Parce que Mhm. c'est vrai que je savais pas trop quoi faire. Donc il m'a donné plein d'exemples, plein de précisions. Et après, il y aura des scènes un peu plus graves et qui ne sont pas du photomontage dans la BD. Et là, j'avoue, on m'a donné un truc un peu plus imagé. Et du coup, j'ai fait un peu de moi-même. Mhm. Et là, c'était vraiment pas facile du coup. C'est vrai que ça a beaucoup... ça m'a beaucoup perturbée pendant quelques jours après les avoir faits. Bon, c'est Ok. pour ça que c'est important aussi de savoir se poser et souffler aussi, parce que je pense que je n'aurais pas pu enchaîner les jours, par exemple,
il fallait vraiment que je fasse une petite pause à chaque fois, sinon c'était compliqué. Ben, franchement, pour l'avoir lu, je veux bien te croire que ce soit compliqué quand t'es dans la création même. T'es forcément beaucoup plus impliqué avec tes personnages, avec ce qui se passe, et puis t'y passes des heures quoi sur une planche. Ouais, c'est ça. Puis en plus, comme je disais, j'en ai parlé à Karim et Eloi, en plus de dessiner pendant des heures, tu as cette image aussi qui te vient bien avant et qui reste tout le temps dans ta tête, de cette image de ce que tu veux dessiner. Et puis ça attaque un peu quand même le moral hein, sur le coup. Et après, heureusement, il y avait quand même des moments aussi sympas dans la BD. Puis, heureusement. On a pu dessiner des sourires, des trucs comme ça, c'était cool. Bah oui. Quand même. Parce que c'est vrai que on en a un peu moins parlé, mais c'était entre guillemets un projet de commande sur lequel on est venu vous chercher et sur lequel il y avait déjà énormément de monde qui s'est positionné. Mais après, si vous avez tous les deux choisi de travailler dessus, c'est aussi parce que le projet vous devez vous parler, j'imagine personnellement, et que du coup c'était aussi un thème que vous aviez envie de soutenir. Moi, je me souviens, quand Eloi est venu me voir, il m'a dit, il m'a parlé du contexte et de ce qu'on voulait faire. Ouais. Et il m'a tout de suite dit, mais toi, je sais très bien que t'aimes bien faire ce genre d'histoire, justement, entrer dans la psychologie et tout. Et avec avec une morale à la fin. Et du coup, il savait très bien que moi, ça allait me toucher et que j'allais, oui, bien sûr, vouloir aller dans ce projet-là. Ok, parce qu'à quel point c'est facile ou difficile de s'approprier en fait un projet qui à la base est un projet pour lequel on vient te chercher. Est-ce qu'il y a une petite période d'adaptation avant de réussir à pouvoir faire un peu de l'histoire la sienne, ou alors est-ce que c'est venu tout de suite? C'est ça. Mimi? Oui, j'ai perdu quelqu'un. Tu demandais à qui? Ah, à vous deux, peu importe. En vrai, on a été là dès le Ouais, début, non, de la création. En fait, pour moi, c'était assez simple parce que je suis venu avec une histoire de harcèlement à la base. Donc moi, on est venu me chercher parce que je démarchais avec un dossier avec une histoire sur le harcèlement, qui était plutôt un one-shot, genre 200 pages. Donc oui, c'était... En fait, j'ai... oui. Non, vas-y, excuse-moi. Non, c'est bon, j'écoute. Non, j'allais te demander, est-ce que du coup, par rapport à cette première histoire, est-ce que tu as réutilisé beaucoup de choses qui étaient dans ce one-shot, ou alors est-ce que tu es parti sur totalement autre chose? En fait, j'ai utilisé une thématique qui revient dans le tome 2. Ok. Et qui est une vision globale, à mon avis, de ce qui peut se passer en termes de harcèlement pour l'avenir. Voilà. Ok. Et ça fait un peu mystérieux et tout. Ça tease un petit peu. Ouais, mais en fait, voilà, c'est plus ça. Après, l'histoire en elle-même, non. Après, je pense qu'il y a 2-3 choses qui traînent, mais les personnages ne sont pas les mêmes. Là, on va dire qu'on est sur quelque chose de plus lumineux. Je pense que ce que j'avais écrit était beaucoup plus sombre pour le coup, mais voilà. Ok. Tu t'adressais à une audience plus âgée ou pas particulièrement? Ouais, peut-être un peu plus âgé, ouais, pour le coup. Ok. Hop, si tu peux, du coup, switch Elite, page 28. On a du coup les premiers storyboards de Machi pour le tome 2, vu qu'on en est au tease. Allons-y.
Je suis partie trop loin. Non, non, c'est bon. C'est encore après. Ah, voilà. Yep. Du coup, storyboard sur lesquels tu nous as dit, Machi, t'étais un petit peu plus à l'aise. Ouais, je pense que on a tous notre patte quand on fait que ce soit du webtoon ou de la BD, ou de l'animation ou un projet artistique. Et c'est vrai que là, j'ai commencé un peu plus à comprendre qu'il y a des choses que j'aimais beaucoup refaire. Par exemple, justement, un personnage comme la page, la 28, la première qu'on voit, un personnage vraiment central où est-ce qu'on a l'impression que tout est autour de lui. Et ça, j'ai l'impression, et ça c'est Karim qui me l'avait fait remarquer, que je le fais beaucoup. J'adore ce type de construction. Et du coup, ouais, j'étais vachement plus à l'aise, même avec les bulles. J'arrive mieux à les dispatcher et à en faire ce que je voyais vraiment. Après, ça risque de bouger parce qu'il y a le line derrière et tout, mais ouais, non, je me sens plus à l'aise maintenant. C'est vrai que tout à l'heure, du coup, on est passé un peu à côté de cette question-là, mais du coup, la partie storyboard, elle vous a pris combien de temps sur le tome 1 ? Un bon gros mois, non ? Il me semble. Oui, Le problème, un c'est petit mois. Entre-temps, je me suis déplacé quelques côtes. Du coup, on a dû faire une petite pause parce que je ne pouvais plus faire quoi que ce soit. Donc ouais, je dirais un bon mois avec cette pause. Ok, d'accord. Je pense. Ouais. T'allais dire quelque chose, Karim ? Oui, je pense que le tome 2 sera assez différent pour le coup en termes de rythme. Oui, on est mieux organisé, normalement. On a appris. Oui. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Mais c'est bien aussi, d'apprendre. Oui, c'est pas mal, ouais. Éviter de refaire les mêmes erreurs, c'est bien. Mais oui. Parce que du coup, alors je sais pas si... Je sais pas si je peux... Alors... Hop, est-ce que, Ellie, tu peux nous emmener à la diapo 23 ? Je vais faire des allers-retours incroyables. Tu vois, tu me fais faire le grand écart. Yep. Je t'ai envoyé avec le blabla. Oui. C'est pas marqué blabla en haut, je vous promets. Non, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que moi, ce que j'ai perçu dans le tome 1, c'est qu'il y avait ce côté où, oui, effectivement, on parle de personnes qui subissent le harcèlement et donc qui sont victimes. Mais c'est pas non plus totalement simpliste dans le sens où on n'a pas les victimes d'un côté et les harceleurs, les persécuteurs de l'autre. Et j'ai trouvé ça pas mal intéressant qu'en fait, à plein de moments dans l'histoire, les personnages qui en fait sont supposés être de notre côté, être un peu les gentils, se retrouvent en fait à avoir des propos ou même des actions qui en fait peuvent les placer aussi du côté harceleur, persécuteur. Et du coup, je me demandais comment ça avait été réfléchi et dans l'écriture, ça, quand vous avez pensé du coup l'écriture du tome 1. Ça, c'était vraiment important pour le coup. Okay. C'était indispensable. Moi, ça m'intéressait pas d'écrire s'il n'y avait pas ça. En fait, il n'y a pas les gentils et les méchants. En termes de harcèlement, ça n'existe pas. Et le problème, il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que les harceleurs d'un jour sont les harcelés de demain ou les harcelés d'hier. Et que tout tourne autour de comment est construite notre société. C'est hyper important. Donc c'est vrai que là, il y a des thématiques, on va être un peu plus dans le tome 1 avec les filles.
Et il n'y a pas de raison en fait d'être. En fait, les gens sont pas forcément gentils entre eux tout le temps. On peut être sympa avec ses amis, mais ça ne veut pas dire qu'on va être sympa avec tout le monde. C'est pour ça que la notion de gentil et de méchant, il y a toujours une raison pour laquelle. Il n'y a pas d'excuse à harceler, mais en tout cas, il y a des raisons. Et c'était important. Dans le tome 2, il y a plein de choses qu'on va aborder qui sont importantes. Par exemple, dans le tome 1, on voit un peu les foyers, mais on les voit pas tant que ça, là où habitent les gens. Et dans le tome 2, on entre dans ces foyers. Et c'est hyper important. Mais je m'écarte un peu, mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que oui, voilà, il n'y a pas de gentil, pas de méchant, et je trouve ça hyper important. Voilà, c'était hyper important. Je sais pas quoi dire sur le. Mais ça, oui, ça a été réfléchi et ça a été débattu. Et il y avait des choses qui n'étaient pas négociables pour le coup. Personnellement, une des choses que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que en plus du côté harceleur-harcelé, il y a toute une réflexion sur la partie du silence. Parce que sans trop spoiler ce qui se passe, il y a vraiment des moments où les personnages se demandent à partir de quand ils doivent en parler à des adultes, à des responsables, et les raisons pour lesquelles ils devraient en parler ou pas. Et j'ai trouvé ça super important aussi. Parce qu'il n'y a pas que justement des harceleurs et des gens qui se font harceler, il y a aussi tous les autres qui constatent les situations. Et, Ouais. et c'est pas anodin. Ah non. Cette question-là, oui, elle est primordiale parce que c'est à partir de là que certaines choses dérapent. Il peut y avoir des drames réellement. À partir de quel moment on peut parler ou on s'autorise à parler aussi. Enfin, ouais, c'est compliqué ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve après. Et ça aussi. C'est-à-dire que là, on parle du collège, mais des choses qu'on retrouve au lycée, qu'on va retrouver à la fac et qu'on va retrouver dans la vie active en fait. Et qu'on retrouve dans les sociétés. Donc on voit bien que c'est un problème hyper compliqué qui s'étend très loin avec les mêmes mécanismes en fait. Et il n'y a pas de solution facile en fait. Moi, je pense que c'est ça qu'on essaye aussi de faire passer, à mon avis, tout au long de ces tomes. C'est pas pour plomber l'ambiance, mais on vient pas avec une solution, quoi. On vient avec un constat, mais on va pas venir avec une solution toute faite. Voilà. Je pense que ça aussi, c'était important pour nous. Voilà, je parle en mon nom, mais je pense que on partage un peu ça, je pense. Voilà. Après, c'est quand même une grosse partie du projet aussi de faire de la sensibilisation et d'expliquer un peu les mécanismes, comment ça fonctionne, de quoi il faut se méfier. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore le livre, il y a un dossier à la fin qui est quand même assez complet, où on a pas mal de chiffres sur le harcèlement, ce que c'est exactement, parce que c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de comportements qui peuvent être parfois un peu banalisés, et aussi ce truc du silence de oui, mais bon, est-ce que là, ça nécessite d'appeler un adulte? Est-ce que là, je peux parler de harcèlement si on m'a fait ça, alors qu'en fait, ça arrive tout le temps, etc. Et il y a vraiment, du coup, à la fin du tome, un petit dossier pour expliquer tout ça, ce qui est vraiment très chouette. Est-ce que ce dossier, du coup, vous y avez participé, ou du coup, c'est attribué à une association avec qui soutenait le projet aussi? Alors, le dossier, dans mon souvenir, a été pris en charge par Dupuis. Éloi est le directeur éditorial, son directeur éditorial, et checké par l'association. Ok. C'est vraiment enfin, de toute façon, là, tout le boulot qui a été fait, parce qu'il y a quand même vachement de boulot, ça a été sourcé aussi. Enfin bon, voilà, Oui, il y a ça a été énormément de pris sources. en charge par nous. Oui, pour le coup, ça a vraiment été. C'est vraiment leur part. Là, pour le coup, là, sur ce passage-là, nous, on n'est pas du tout intervenus.
Ok, et c'est quelque chose dont vous avez pris connaissance à la fin, quand l'ouvrage a été réalisé, ou plutôt au départ? Dès le début. Euh, de quoi ça? Ça, c'est arrivé hyper tôt. Enfin, en tout cas, les premiers chiffres et tout. Donc non, on en Ok. avait conscience. Puis de toute façon, avec toutes les recherches qu'on a faites en amont, oui, on était bien dedans. Oui, ça a vraiment accompagné la documentation, quoi. Oui, tout à fait. Ok, on va laisser un petit peu cette slide-là affichée, parce que Oui. c'est important et que c'est intéressant, et que du coup, je pense que c'est bien qu'on la laisse là un petit peu. Ça fait déjà un petit moment qu'on est en live, donc on va en profiter de cette slide pour prendre des questions tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, ça fait déjà un petit moment. Alors, on avait une question de Saki, alors à laquelle on a peut-être un peu répondu en partie, qui demandait si le travail de recherche a été pesant, vu que le sujet est pas Jojo. C'est vrai que Machi, tu nous as parlé de la réalisation qui a été pesante. Et du coup, pour toi, Karim, le travail de recherche. Ouais, j'ai passé pas trois, j'ai passé 3-4 pas bons mois, on va dire. Ouais, c'est un, on découvre des choses, quoi. Enfin, c'est hyper compliqué parce que c'est compliqué d'arriver à bien parler d'un sujet où, où concrètement les femmes sont plutôt visées. Et moi, je suis un homme, donc ça pose plein de questions. Quel point de vue je dois donner, ça, c'est pas évident. Voilà, donc ça a été, en plus des recherches qui étaient assez pesantes et tout, c'était quel regard j'ai le droit de poser et comment le poser. Donc moi, j'étais très content de pouvoir bosser avec Machi pour le coup. Et enfin voilà, et que ça soit pas deux mecs en train de se dire ah bon bah tiens, on va faire un truc sur le harcèlement parce que c'est mal. Mais vous avez déjà été harcelé? Non, pas vraiment, mais comment dire? Et c'est vrai que ça, j'en ai vachement peur à chaque fois. Enfin, voilà, ça c'est, je pense que c'est l'un des sujets majeurs de notre société. En tout cas, la position des femmes dans notre société à l'heure actuelle. Et je pense qu'on peut pas être les seuls à en traiter, tu vois, ne serait-ce que parce qu'on est des hommes. Donc pareil, la relecture de Taous là-dessous, elle était hyper importante parce qu'il y a des fois, tu vas dire des grosses conneries ou tu vas penser des grosses conneries et t'essayes de se dire non, attends, prenons du recul. Et t'as quelqu'un derrière pour dire oui, alors attends, ça marche, ça non, ça tu peux dire, ça tu peux pas dire. Oui, mais pourquoi? Voilà. Même si on essaye de faire attention, hein. Mais c'est vrai que ça, ouais, c'était important. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment aussi une étape qui, toi, t'a appris beaucoup, même personnellement. Bah, enfin, comme je le dis depuis le début, en fait, j'avais déjà écrit sur le sujet parce que j'avais Ouais. déjà commencé à me documenter avant. Et c'est un truc qui est apparu parce que enfin, moi, mes enfants grandissent. Tu vois, j'ai une fille, là maintenant elle est en 5e. Donc oui, il y a plein de choses qui sont apparues au fur et à mesure. Moi, je pense que ça va faire, oui, 4-5 ans que je dis ah oui, c'est vrai, la société elle est un peu plus compliquée que ce que je pensais. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà, puis il y a plein de choses qui ont changé. Enfin voilà. Donc oui, ça m'intéresse, on va dire, depuis 4-5 ans. Ouais, j'ai tendance à avoir changé un peu de vision, on va dire. Voilà. Ok. Après, c'est quand même super intéressant du coup que tu parles de ce travail de recherche et de ta peur aussi de légitimité à parler de ce sujet que t'as pas expérimenté toi-même, parce que je pense que c'est aussi une inquiétude qui concerne beaucoup d'auteurs de manière générale, sans parler spécifiquement de harcèlement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus dur de parler de quelque chose qui nous concerne pas ou qu'on n'a pas directement expérimenté. Et, euh, et pourtant, tu vois, c'est hyper intéressant de voir que bah, toi, tu as fait ce travail de recherche, tu as échangé beaucoup dans ce processus-là avec d'autres personnes qui étaient concernées, avec des personnes qui s'y connaissaient. Et en fait, ne pas être concerné soi-même, je pense que, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti à la lecture du coup du tome 1, c'est que en fait, c'est pas un handicap aussi énorme que ça. En tout cas, ça devrait pas
je pense, être une barrière. Parce que moi, quand j'ai lu le tome 1, à aucun moment je me suis dit oh, c'est pas très représentatif, etc. Il y a plein de moments où moi je me suis sentie touchée personnellement parce que je me disais bah ça ressemble à quelque chose que j'ai vécu en tant que personne qui a grandi en tant que femme, etc. Et du coup voilà, je sais pas si vous avez si vous voulez rebondir là-dessus, mais moi je trouve ça hyper intéressant pour les autres auteurs, du coup cette question de la légitimité à écrire quelque chose qui nous concerne pas a priori directement. Je pense qu'après, en termes de légitimité, je pense que, à partir du moment où on est auteur, on se la pose, quoi. C'est vrai que là, sur le sujet, c'est assez compliqué. Voilà, je trouve que c'est vraiment, il y a des sujets sur lesquels on peut se sentir plus ou moins légitime, et en fait, assez vite, c'est pas que c'est pas très dur d'écrire, mais au bout d'un moment, écrire un webtoon, comment dire? Par exemple, écrire un webtoon très qui est un peu sur des rails, où on va te demander de l'action et je sais pas quoi, et une bonne idée, c'est plus facile à écrire à l'arrivée parce que tu déroules quelque chose que tu connais, que là où tu fais des recherches et chaque chapitre que tu écris, tu te dis est-ce que j'ai raison? Ou est-ce que là c'est trop pathos? Ou est-ce que je suis dans le juste ton? Et c'est plus compliqué, mais parce que je pense que c'est plus compliqué quand on aborde des termes de société, quoi. Mais je pense que c'est un peu pour tout le monde, j'ai l'impression. Après, moi, j'avoue que, de mon côté, je me sentais assez légitime et c'était un peu quand Éloi me l'a proposé justement, j'avais un peu pris ça comme pas une revanche, mais un peu comme euh, pouvoir parler aussi de ce que j'avais pu vivre sans vraiment en parler. Et du coup, quand Karim me disait, me montrait certains trucs dans le scénario, du coup, je me suis aussi sentie, pas obligée non plus, mais je me suis sentie, je me suis donné l'envie aussi de lui parler de certaines choses de mon passé, en me disant que dans tous les cas, ça ne peut pas être une information inutile, et du coup, moi, j'étais très contente et je me sentais très légitime aussi de parler de tout ça. Parce que forcément, vu que j'ai arrêté l'école à 16 ans à cause de tout ça, à cause du harcèlement et à cause de la pression et, et du, non, je ne peux pas parler à des adultes ou à des gens. J'avais l'impression que je pouvais pas en parler dans tous les cas. Du coup, finalement, faire cette BD, et c'était vraiment un moyen pour moi aussi de parler de tout ça. Et quand je l'ai fait lire du coup à mes neveux et nièces et leur retour de c'est vrai en fait, ça m'a juste fait mal parce que je me suis dit waouh, en fait on a créé un truc qui peut être véridique et du coup c'est horrible parce qu'en même temps t'es content parce que t'as réussi à véhiculer le message et à montrer que pour éviter ça on peut en parler, on peut toujours discuter et tout, ou bien il y a des façons de il y a plein de personnes qui ne sont pas nous et qui vivent des choses totalement différentes. Mais en même temps, t'es en mode, ouais, mais c'est horrible parce que ça continue. Et les jeunes, là, qui sont au collège, qui me disent, ouais, c'est vrai. Et moi, ça me fait mal au cœur, forcément. Mais du coup, ouais, non. Moi, personnellement, de mon côté, du coup, je me sens plus légitime parce que, comme dit Karim, déjà, je suis une femme. Donc, que ce qu'a vécu un petit peu le personnage principal, finalement, je me suis sentie beaucoup en elle à des moments. Et de l'autre côté, j'avais les mêmes amis un peu. Donc j'avais ces amis qui me disaient de pas en parler ou qu'il fallait pas le dire parce que oh non, après tu vas être, après tu vas faire ta victime, tout ça, tout ça. Et du coup, ouais, non, franchement, j'ai bien aimé le faire pour en discuter. Et puis du coup, pour avoir une voix derrière pour en parler plus facilement. Yeah. Alors, je n'ai pas vu d'autres questions dans le chat et on approche un petit peu de la fin de notre live.
Du coup, alors, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut terminer. Alors, sauf si vous aviez, vous, Machi ou Karim, des choses que vous aviez envie de rajouter, qu'on n'aurait pas abordé, et vous voulez faire une petite parenthèse ou des visuels à commenter ou quelque chose dont on. Voilà. Dites-moi. Non, là c'est bon. Non, bah non. Après le sujet il est sans fin, donc Oui, c'est sûr. non, pas dans l'immédiat en tout cas. Non, mais c'était pas obligé, mais juste, je veux pas empêcher quiconque de rajouter quelque chose. Avec Ellie, on va du coup clore ce live, du coup un petit peu plus, on va dire, doucement, après des thèmes qui sont quand même un petit peu difficiles et qui peut-être ravivent chez certaines personnes des choses un peu dures. Alors nous, avec Ellie et Sakimi Noldev, c'était il y a un petit moment déjà, parce que c'était pour le lancement des 3 premiers épisodes de Webtoon. On était à la soirée de lancement en fait de la bande dessinée avec Machi, Karim, leur éditeur Eloi, et puis un petit peu toutes les personnes qui ont été sur le projet. Et du coup, rien que pour vous, on a fait des petites vidéos de ce moment pour vous le partager, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis voilà, parce que c'était sympa aussi. Donc Ellie, si tu veux bien lancer ça. Ah oui, et juste avant aussi de le lancer, je précise aussi que vous allez voir du coup durant cette petite vidéo de la soirée de lancement, Lou, qui est la marraine du tome 1 et qui interprète du coup une chanson qu'elle a écrite en rapport du coup avec ce projet, et d'ailleurs dont il est question dans le tome 1 à un moment. Du coup, c'était un petit clin d'œil que j'ai trouvé vachement sympa. Ouais. Mais voilà, je vous laisse regarder ça. 7h du mat, Sacha part au lycée. Les murs il doit raser, pas se faire remarquer. 7h18 et le bus est blindé. Mais ils l'ont repéré, les vieilles coups vont tomber. Ça fait 2 ans que ça dure, ouais, 2 ans déjà qu'ils sont cons. Mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire dans le fond? Si les filles c'est que des copines et que Sacha préfère les grands noms, à cause d'eux il rêve d'être un autre garçon. Mais t'es beau, crois-moi, ouais je te jure que t'es beau. Non mais regarde-toi, t'as l'étoffe d'un héros. Ne rêve pas d'être quelqu'un d'autre, la différence n'est pas une faute. Tu ne ressembles qu'à toi, c'est déjà ça. Midi 22, Anna sans manger, les yeux émerveillés, au rayon des glaces, et ses collègues vont la dévisager. Mais est-ce qu'elle va oser? La grosse va exploser, mais c'est même pas ça le plus dur. Non, le plus dur c'est quand il rigole, ça finira un jour par la rendre folle. Pour ne pas montrer ses blessures, elle aussi, mais dans le fond, elle voudrait parfois en finir pour de bon. Mais t'es belle, crois-moi, mais je te jure que t'es belle. Non mais regarde-toi, ton sourire est un soleil. Pourquoi vouloir être une autre? La différence n'est pas une faute, tu n'en ressembles qu'à toi, c'est déjà ça. Le cortège s'avance et son père est dévasté, sa mère est sous cachet. Ça c'était moins que Lucas en pleurait. Les roues c'est des ratés, faudrait tous les buter. T'étais beau, je te jure que t'étais beau. Différence
Nourrir de la beauté qu'on porte en soi, ça rime à quoi? Hop, normalement, ça a fini de présenter, c'est ça, Ellie? Oui, c'est ça. Et bah voilà, du coup, bah, on espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça rigolo. J'ai bien noté à la fin les 3 petits dessins que Machine nous a fait parce qu'elle était épuisée de faire des milliards de dédicaces et que c'était assez mignon. J'avais faim surtout. Mais voilà, en tout cas, ce sera tout pour le live de ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir écouté la conversation. Merci beaucoup à Karim et Machi d'avoir été là, d'avoir présenté leur travail. Ça nous fait très très plaisir. Bon plaisir. Hein. Nous aussi, ouais, au plaisir carrément. Et puis après, bah, pour ce qui est de nos actualités, alors du côté de Machi et Karim, du coup, il va falloir patienter un petit moment avant le tome 2, désolé, mais allez déjà acheter le premier en librairie. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient le lire en webtoon, est-ce que tu peux du coup nous rappeler la date, Karim ou Machi? Le 9 novembre. Le 9 novembre, voilà. Voilà, donc le 9 novembre sur Webtoon Factory, Ono, voilà, vous pourrez lire du coup. Et Webtoon FR. Et Oui. Webtoon FR aussi. Bah voilà, que de choix, aucune excuse pour ne pas lire les combats invisibles. Et franchement, voilà, on vous le recommande fortement. Voilà, et puis sinon, bah, du côté du Webtoon Café, et ben, les lives continuent toutes les semaines. Et puis sinon, vous pourrez aussi nous retrouver. Alors, ce sera pas ce week-end-là qui arrive, mais le prochain, celui du 4 et du 5 novembre, à la Wicon, où le Webtoon Café animera aussi une table ronde. Et cette fois-ci, on parlera de la normalisation de la queerness dans nos fictions et de la place du militantisme quand on écrit des histoires. Donc voilà, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à passer faire un coucou, voir un petit peu. Je pense que ça va être sympathique. Voilà, et si personne n'a rien à rajouter, bah, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée et de bonnes lectures. Bonne soirée. Bye bye. Bye.